En tout cas, ça c'est clair, c'est noté dans ma... Google, il me dit essayer c'est le plus important. Bref. Mon petit déj c'est flocons d'avoine, banane, bête goji, graines de chia. D'habitude je mets des amandes aussi et voilà. Et là du coup je vais mettre un petit lait de soja vanille, soja de vanille. J'adore, c'est vraiment ce que je prends tout le temps. Je voulais vous parler d'un sujet parce qu'en fait j'ai fait un post. Je vais vous le mettre là ou là, je sais pas. Je pense quand même qu'il y a des gens qui ont dû se faire la réflexion parce qu'on me l'a déjà fait un jour. Un jour en fait on m'a dit que j'avais le corps, en fait j'avais la morphologie qui fait que voilà, je grossis pas, que je peux manger toute la junk food que je veux, je grossis pas, etc. C'est complètement faux et je trouve ça tellement con de raisonner comme ça en fait parce que tu connais pas le passé de la personne, tu sais pas ce qu'elle a vécu, tu sais pas par quoi elle est passée. Et pour ma part, je pesais 80 kg pour 1m70 je crois. J'avais the culotte de cheval, en fait moi je prends tout en bas, je prends dans les fesses, dans les cuisses, même dans les mollets, enfin vraiment c'est pour te dire. Avant j'étais tellement la personne qui se matait un film, voilà, qui restait chez elle toute la journée, qui sortait pas, qui se bouffait 2 ou 3 paquets de chips XXL. Mais quand je vous dis XXL, c'est vraiment toute seule, qui pouvait bouffer, genre je sais pas, je pouvais me faire un cordon bleu, y mettre dans un sandwich. Vous imaginez un peu, enfin, le niveau de gras que je me faisais, c'était un truc de ouf, mais je vous passe tellement de détails. Je mangeais, je sais pas, j'allais manger McDo à 4h, enfin c'était vraiment un scandale. Je mangeais des chips à 4h, enfin c'était n'importe quoi. Et je mangeais même des gâteaux, genre gâteau dessert le matin, ou pizza, enfin c'était un truc de ouf. Vraiment, et ça je vous en parle pas, mais je devrais peut-être plus le faire. Je pense parce que des fois on se rend pas compte du passé de la personne, et moi c'est vraiment le genre de personne que j'étais. Je faisais vraiment pas de sport, je bougeais pas. Et un jour en fait je me suis bougée, je me suis vraiment bougée et j'ai tout fait pour obtenir ce que je voulais en fait. Et ce que je voulais déjà c'était qu'on arrête de se moquer de moi parce que forcément bah, j'étais la risée des gens, on me traitait de grosse, on me traitait de je sais même plus. J'ai tellement fait en sorte à mon cerveau d'oublier les mauvaises blagues qu'on me faisait, le harcèlement qu'on me faisait, que du coup j'ai même plus envie d'y repenser tellement c'était horrible, tellement c'était méchant et tellement je rentrais et j'en pleurais dans ma chambre. Enfin voilà, bref, un jour je me suis bougé le cul, j'allais courir tous les jours. En fait c'est vraiment la somme de petits efforts qui font la réussite. C'est vraiment la phrase que je cite à chaque fois. La somme de petits efforts font votre réussite. En fait les gens ils se disent faut absolument que je fasse 6 entraînements par semaine, que je fasse minimum 1h30 de sport, après faut que je fasse ci, après faut que je fasse ça, faut que je mange mon escalope sans huile, mes légumes, vapeur. Enfin vous avez tellement pas besoin de tout ça, mais je vous promets que c'est vrai. La seule chose que je vous conseillerais vraiment c'est d'y aller petit à petit. Vraiment de pas brusquer les étapes, de pas brusquer votre corps et votre mental dans quelque chose que vous ne connaissez pas ou que votre corps ne va pas aimer ou que votre mental ne va pas apprécier sur le coup. Vraiment, allez-y petit à petit. Pour ma part, j'allais courir tous les jours 20 minutes. C'était vraiment mon maximum, 20 minutes. J'étais essoufflée à mort. Je mange en même temps, hein, vous m'en voulez pas. Donc j'allais courir 20 minutes tous les jours, puis petit à petit je faisais 25, 30, 35, 40, jusqu'à 1 heure, j'allais courir 1 heure tous les jours. Enfin en fait j'étais tellement fière de moi-même, c'était vraiment pour la progression. Il y avait une progression physique et il y avait une progression mentale. J'avais envie en fait d'obtenir ce que je voulais. Je me donnais à fond, je donnais tout pour. C'est cette somme de petits efforts qui font qu'un jour vous pouvez faire plus. Ça c'était du cardio à basse intensité mais que je faisais de plus en plus longtemps, mais c'était vraiment pour le côté je peux le faire en fait. Je voulais me challenger et me dire je peux le faire. Un jour voilà j'ai fait du cardio fractionné pour me dire allez on va augmenter l'intensité, on va faire plus court, plus intense. Et j'ai varié plein de hits différents. Après j'ai varié énormément de sport aussi, je fais de la muscu, je fais du fitness chez moi, je fais du yoga, je fais de l'aquabike, je fais du vélo, je vais courir et en fait c'est vraiment, voilà, j'alterne petit à petit et pour autant je fais pas 6 séances de sport par semaine, enfin ça dépend. Le fait de le faire et rien aussi que je prends pas l'ascenseur, je prends toujours les escaliers, je vais au boulot en vélo si j'en ai l'occasion, je bouge en fait, dès que j'en ai l'occasion je bouge, je reste pas assise sur mon cul, maintenant je le bouge. Vraiment parce que j'ai été tellement assise dans ma vie. Ce que j'ai envie de vous dire c'est vraiment ne jugez pas une personne, ne dites pas ouais mais elle a la morphologie qui fait que elle peut manger tout ce qu'elle veut, elle va pas grossir. C'est faux. Pour ma part c'est complètement faux. Et vous avez vu du coup ma transformation, c'est incroyable. Mais moi si un jour on m'avait dit que j'aurais ce physique là, mais j'y aurais jamais cru. Mais jamais de la vie je me serais dit ça, c'était impossible pour moi. Pour moi j'étais comme ça et c'était pas autrement. Je trouve qu'il faut vous donner, il faut y aller en fait. Juste faites-le. Et si jamais vous avez des frustrations, si jamais vous avez de la colère en vous, si jamais vous avez de la tristesse,
servez-vous-en dans le sport, parce que moi c'est vraiment ce que j'ai fait. Je me suis servi de toute la colère et la tristesse que j'ai eue dans mon adolescence, vraiment que j'en pouvais plus. J'ai tout mis ça dans le sport et c'est vraiment ce qui me faisait me lever le matin, c'est vraiment ce qui me faisait me bouger le soir après les cours, après des examens, enfin vraiment je me donnais, mais même à 10 h du soir j'étais chez moi en train de faire des squats, enfin vraiment rien que le fait de le faire et de faire des exercices, ça change tout, vraiment faites-le et ne jugez pas une personne parce que vous pensez qu'elle est comme ci ou qu'elle est comme ça, vous connaissez pas le passé de la personne, vous savez pas, donc voilà, j'espère que ça peut vous inspirer. Pour ma part, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise ça avant. Vous voyez bien, je me suis bougée, j'ai pas attendu de voir des gens le faire pour le faire. Je me suis juste dit fais-le. Et je me souviens même une fois, je courais, je faisais des tours de stade et j'avais croisé les gens qui me harcelaient en fait. Et ils m'avaient dit ah mais tu cours? Genre tu cours? Parce qu'il était super tôt et genre eux ils étaient pendant leur entraînement de je sais plus quoi. Et le stade était à côté du terrain où ils s'entraînaient. Ils m'avaient dit ah mais tu cours et tout, genre ils étaient impressionnés quoi. Et en fait c'est ça, j'essayais même pas d'impressionner qui que ce soit, je voulais juste me changer et être bien dans ma peau et qu'on arrête de me saouler aussi. Donc voilà, je sais, enfin après je sais pas dans quel, si vous êtes au lycée, si vous êtes au collège, que si vous me regardez, un jour ça s'arrête et un jour en fait dites-vous bien que ces personnes vous les verrez plus dans votre vie et ça c'est tellement la meilleure chose qui me soit arrivée de ne plus voir pratiquement toutes les personnes avec qui j'étais au lycée ou au collège. Ça a tellement changé ma vie, rien que le fait de ne pas être avec eux parce que c'était tellement une source de frustration, de pensées négatives. En fait c'était des personnes qui te rabaissent au quotidien, genre c'était tous les jours, donc forcément tous les jours de ma vie je me sentais nulle, je me sentais moche, je me sentais grosse, je me sentais pas bien dans ma peau, pas bien dans ma tête et un jour en fait ça s'arrête. Je sais pas en fait si vous vivez votre meilleure vie au collège ou au lycée ou ça me paraît quand même assez fou quand même, mais pour ma part c'était vraiment la pire période de ma vie et je suis tellement contente d'en être sortie et je me sens mais tellement heureuse. Je préfère 1000 fois franchement être toute seule et avoir 2-3 amis sur qui je peux vraiment compter H24, genre vraiment si ça va pas ou quoi que ce soit, qui sont toujours là, plutôt que d'avoir le lycée entier ou le collège entier qui sont même pas tes potes. Des fois je me demande comment c'est possible, enfin je me dis en fait que c'est de l'hypocrisie qu'il y ait des personnes qui soient amies avec la terre entière, genre t'as des personnes qui sont potes avec tout le lycée ou avec tout le collège. Pour moi c'est impossible, soit c'est de l'hypocrisie, enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin franchement trouvez même une personne sur qui vous pouvez compter, mais pour autant ne dépendez pas d'elle. Si vous êtes un loup solitaire, parce que moi je l'ai été à un moment donné, je me suis considérée comme une sorte de loup solitaire où je faisais mon chemin toute seule, où j'avais besoin de personne pour aller m'entraîner, où j'avais besoin de personne pour aller à la salle, peu importe si la personne venait pas, j'y allais, je m'en foutais. Si la personne elle s'entraînait pas, bah tant pis, je m'entraînais quand même. Si elle faisait que me parler, je m'en fous, elle peut me parler, moi je m'entraîne. Ça, il y avait aucun risque là-dessus. Et voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est tellement important de ne compter que sur soi-même, je trouve. Parce que dans la vie, il n'y a personne qui le fera à votre place en fait. C'est beau d'aller vous entraîner avec une autre personne par exemple, mais si elle travaille pas vraiment, dites-lui stop, dites-lui et si les gens vous comprennent pas, parce que moi ça a été mon cas hein, pendant je sais pas combien de temps, les gens me disaient ah mais tu fais du fitness, ah mais t'es une fit girl, ah mais t'es sérieuse, tu postes ça sur Instagram? Et en fait, franchement, si les personnes sont pas contentes, je trouve qu'elles sont pas vos amies en fait. Faites vraiment les choses pour vous et vous seul. Et si les gens ne sont réticents par rapport à ce que vous faites ou quoi que ce soit, bah ok, moi c'est bon, tu peux être réticent, mais ça m'empêche pas d'être ton ami. Ok, merci Google. Tu peux être réticent, mais ça m'empêche pas d'être ton ami ni quoi que ce soit. Pour autant, si vraiment tu cautionnes pas ce que je fais, c'est que tu cautionnes pas la réelle personne que je suis. Et du coup, bah, je te vire de ma vie. Vraiment, il y a des personnes, très peu, hein, mais ça m'est déjà arrivé. Et si vraiment la personne ne cautionne pas qui vous êtes, En fait, je trouve qu'il y a des personnes, je m'en rendais pas compte au début, mais qui étaient toxiques pour moi. Genre, t'as l'impression que c'est tes potes, t'as l'impression que c'est tes vrais amis. Et pour autant, ça va être des personnes qui vont vous rabaisser, mais vous en rendez même pas compte. Genre, ce sont des personnes en fait qui ont besoin de se sentir au-dessus de toi pour se sentir bien. Et moi ça c'est pas possible, ça c'est pas possible vraiment. Si t'as besoin d'être là pour te sentir bien, mais tu sais quoi, je vais pas me laisser en fait, me laisser me diminuer pour te faire plaisir. En fait soit t'acceptes qui je suis et t'enlèves ta frustration et tu la laisses, tu vas la laisser ailleurs, même dans la salle, mais tu me fais pas chier genre. Il y a des personnes, voilà, ça m'est arrivé et du coup je les ai virées de ma vie et je me sens beaucoup mieux. Donc
Parfois c'est dur parce que vous vous dites ok, mais j'ai quand même pas beaucoup de monde dans ma vie par exemple, mais en fait c'est vachement mieux, je trouve, parce que j'avais beaucoup plus d'amis avant, d'amis que je pensais amis, pour autant ben, c'est vraiment des personnes qui me faisaient me sentir mal. Il y a des personnes en fait, soit qui vont te faire sentir mal, soit qui vont t'empêcher de progresser, qui vont t'empêcher de briller entre guillemets. Et ça c'est pas possible. Pour moi quelqu'un il doit toujours te soutenir, il doit toujours te monter vers le haut, te tirer vers le haut en fait. Avoir des gens positifs autour de vous c'est tellement important. Et c'est pour ça ne restez pas avec une personne qui est toxique, parce que c'est pas forcément votre copain ou votre copine qui est toxique, ça peut être vos amis, ça peut être même, je dis n'importe quoi, ça peut être votre sœur. Je dis pas de couper les ponts avec votre sœur par exemple, mais juste foutez-vous de la vie des autres. Vivez pour vous et pas pour les autres. Je pense que ça peut être mon meilleur conseil et je sais pas si je vais terminer cette vidéo là-dessus, mais en tout cas je vous laisse peut-être la commencer avec ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. En tout cas ça c'est clair, c'est noté dans ma... Google il me dit essayer c'est le plus important. Bref, je vais vous donner de plus en plus de contenu comme ça sur ma chaîne où vraiment je vous parle de moi, je vous parle de mon expérience, je vous donne mes meilleurs conseils, donc n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me fait hyper plaisir et en même temps c'est pour vous que je fais ça, c'est vraiment pour vous tirer vers le haut. Je veux être cette personne que je n'ai pas eue quand j'étais petite, je veux vraiment être cette personne qui va vous tirer vers le haut, qui va vous donner ses meilleurs conseils pour obtenir ce que vous voulez parce que c'est comme ça que j'ai réussi. Donc voilà, sur ce, je finis de manger et puis je vous dis à plus tard.